Au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence. La vérité de l'existence de l'univers, ce qui l'explique, ce qui la résume, et ce qui emmagasine ses secrets du monde de l'âme humaine, ses facultés et ses spécificités, est une question qui confirme la fatalité de l'existence d'une religion qui représente la vérité, qui la traduit, qui porte son contenu et ses desseins. Cette réalité doit nécessairement refléter sur la conscience le phénomène du penchant vers elle, puisque la conscience est l'objectif de la mission, le point de sa destination et le lieu de son discours. Ceci étant, il faut que la conscience profite de cette réflexion et donc qu'elle jouisse d'une logique dans laquelle s'expriment les traits essentiels de cette vérité. Ou, alors, il faut au moins que se reflète sur la conscience le phénomène de mouvement dans sa direction, les sentiments du choix de la vie qui y mène. Si l'islam Hanif invite ses adeptes à croire en la vie éternelle, au jour dernier, au compte à rendre, aux récompenses, il lui revient aussi de démontrer l'existence d'une vie après la vie qui renaît d'un événement inéluctable, qui est la résurrection des morts. Et il faut que la démonstration atteigne la conscience à laquelle elle s'adresse sous la forme d'une formule qui éveille cette conscience et qui la rappelle, faisant de l'offre religieuse une question de raison ou une affaire qu'il est possible de découvrir de la part des recherches de la raison, ou qui suscite entre la raison et l'inspiration une rencontre qui a été occultée par l'extinction de la lumière de l'instinct. Cette lumière qu'il faut absolument ranimer afin d'assurer cette rencontre et son offre à l'âme dans le cadre véridique qu'elle a connu et qu'elle a connu dès qu'elle a existé. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.